Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Alan et Ophé. Salut à vous. Salut Geoffroy. Merci à vous de m'accueillir dans votre dernière opération. Donc deuxième opération pour toi et première opération pour toi, donc vous avez investi en couple cette fois-ci. Donc merci à vous de m'accueillir dans cet appartement que vous allez exploiter en colocation. Donc on va vous faire la visite juste après, de avant, pendant et après, parce qu'il y a eu un gros travail de rénovation pendant 4-5 mois, c'est ça? Ouais, un peu plus de 4 mois, entre 4 et 5 mois. Ok, donc on va vous montrer tout ça, comment ils ont fait, comment ils ont procédé, parce qu'il y a eu une cloison qui a été rajoutée, la salle de bain, cuisine, voilà, tout a été refait, sol, mur, etc. Donc on va vous montrer tout ça, on va vous faire une visite de l'appartement. Juste avant ça, pour les personnes qui nous regardent et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, je suis coach sportif personnel. Et moi, je suis prof de danse. Ok. Alors, juste avant, toi, Alan, tu avais commencé l'immobilier déjà il y a un an, c'est ça? Tu avais une première opération? Il y a 1 an et demi, c'est ça, j'ai acheté du coup un premier appartement de type F2 que j'exploite du coup en location courte durée. Ok, ça marche. Et donc là, vous avez décidé d'investir en couple. Donc vous avez acheté à deux du coup en indivision, parce que vous restez en nom propre, hein, c'est ça? Exactement. Donc en indivision, vous avez acheté cet appartement, on ne vous dira pas la ville dans laquelle on est, mais très belle opération puisqu'on va parler un petit peu chiffres et vous allez voir que c'est une excellente opération. On est sur combien de cash flow à peu près? On sera sur environ 1 000 € de cash flow mensuel. 1 000 € de cash flow mensuel. Donc voilà, pour les personnes qui ne savent pas, le cash flow, c'est tout simplement l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous avez payé toutes les charges liées à votre investissement, que ce soit crédit, fiscalité, sachant que la fiscalité elle sera optimisée donc vous n'allez pas en payer. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça, on va vous faire la visite. Juste avant, pour préciser que du coup, Alan et Ophé sont des personnes que j'accompagne avec mon propre programme et mon propre programme d'accompagnement aussi. Donc voilà, excellente opération, ça fait plaisir d'avoir des membres qui ont des résultats comme ceci. On vous montre la visite, vous allez tout voir et on se retrouve juste après, on va parler un petit peu chiffres et on va rentrer un petit peu dans le détail du projet. A tout de suite. Ok, donc là on est dans l'appartement, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avant le résultat final, donc le avant-après. Alors là on est le 14 mai, les travaux donc ils les ont débutés un petit peu avant, d'accord, mais tout le monde était tributaire un petit peu du confinement, donc moi j'ai pas pu venir avant pour faire les vidéos, et eux ils ont été un petit peu retardés aussi dans leur projet, donc ils ont commencé à peu près il y a une semaine ou deux. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir que c'est vraiment le bazar. Alors ça peut faire peur au début, ça peut faire peur pour les personnes qui débutent, et ça peut faire peur surtout quand vous allez visiter les biens, mais il faut vraiment avoir la capacité de se projeter et ça c'est ultra important. Avant de se positionner sur un bien et avant toute chose, il faut vraiment que vous ayez défini au préalable votre stratégie, ça va vous permettre de vous projeter, de savoir comment vous allez pouvoir transformer et agencer l'appartement pour le transformer en fait en machine à cash pour booster et augmenter votre rentabilité. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. Là, par exemple, ils vont rajouter une chambre, etc. etc. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut faire peur au début quand vous visitez les biens. L'appart il est dans son jus, il y a énormément de choses à faire, c'est très vieux, etc. Mais c'est néanmoins dans ces biens-là qu'il faut se projeter et surtout qu'il faut voir la bonne affaire là où les gens et où la masse ne le voient pas forcément. D'accord? Donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Ok, donc là on est dans la pièce principale. C'est le bazar, d'accord, ils ont récupéré un petit peu les affaires de l'ancien propriétaire qui n'avait pas forcément eu le temps de tout vider en fait, on va dire. Là, il va y avoir une chambre du coup, vous allez voir le résultat final ensuite. Donc là, ils vont rajouter, vous allez rajouter une cloison du coup ou pas? On va rajouter une cloison, c'est ça. Ouais. Et, du coup, la chambre. Ok, donc là, cloison et la porte elle va rester là. Ok, de toute façon, vous allez voir le résultat final. Il y a du boulot, il y a du boulot. La cuisine. Donc là, pareil, du coup, la cuisine, vous allez changer au niveau des murs. Enfin, vous allez. Ok. De toute façon, vous allez voir les résultats. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Là, je vous ai dit, on est le 14 mai. Mais ça sera sûrement d'ici quelques mois. Donc voilà, salle de bain qui va être refaite aussi. Salut. Là, il va y avoir une chambre. Là, il va y avoir une autre chambre. La troisième et la quatrième qui sera là. Ça y est, ils ont fini.
Ils viennent de tout détapisser là. Donc là, petite machine assez intéressante pour tout détapisser. Donc les balcons. Donc là, il y a un premier balcon ici. Tout ce côté-là, il n'a pas le balcon. Et vous avez un balcon de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est un peu... l'appartement, il est vraiment dans son jus. Mais il ne faut vraiment pas en avoir peur. Parce que c'est là où vous avez des grosses opportunités à faire. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut transformer entièrement le bien et l'optimiser en fait à sa façon. Donc soit le diviser, soit le transformer en rajoutant des chambres supplémentaires pour optimiser sa colocation. Enfin voilà, vous avez énormément de choses à faire. Là, le balcon, vous allez faire un truc... Bon, on va mettre un petit gazon synthétique pour faire ça propre. Ok, top. Mais sinon, pas plus d'aménagement que ça pour le balcon. Bon bah nickel. Nickel. Fin de la journée, là, ça y est, ils en peuvent plus. Fin de chantier. Fin de chantier, ouais. Bon les amis, du coup, donc là on est quoi? On est fin juillet, fin août. On est fin août. Les travaux avancent super bien. Donc tout le sol a été fait. Tous les murs ont été faits. Le mobilier a été réceptionné. Donc voilà, dur travail. Il reste encore un petit peu de travail. Je vous montre ça. Donc la première vidéo avait été tournée fin février, début mars, juste avant le confinement. Et donc du coup, il y avait beaucoup de travail à faire. Et ça a été fait. Je vais vous montrer ça. Je retourne la caméra. Vous allez voir. Ok, donc là, du coup, les murs ont été faits. Je vous montre un petit peu. De toute façon, il y aura une vidéo... Il y aura une vidéo avant-après, donc là on est en fin de journée, ils en peuvent plus les deux là. Vous faites ça vous-même en plus? Ouais, sauf les fenêtres. On a fait nous-mêmes, après forcément les fenêtres on fait intervenir des menuisiers. Forcément. Pour le sol il y a eu un poseur aussi, on n'a pas fait nous-mêmes. D'accord. Mais les peintures, ouais, bah oui, parce que je me rappelle quand j'étais venu, il y avait toute la tapisserie à enlever et tout ça. Donc, on était dans le détaillage, exact. Je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon, il y a la vidéo en entière. Hein. Ici, il y avait une porte qui donnait du coup sur une autre pièce. Donc là, vous en avez fait une chambre, vous avez mis une cloison et vous avez fait une chambre supplémentaire du coup. C'est ça. Donc voilà. La cuisine, donc là il y a l'entrée. La cuisine, pareil, donc là ça va encore être... il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Je vais vous montrer le résultat final, ce sera très sympa. Il m'a montré les plans. Là, petite pièce de garde-manger, je pense. Vous allez mettre le frigo, etc. Vous voyez que ça a déjà bien avancé. Hein. Toutes les peintures. Donc là, tout le couloir, toutes les peintures ont été faites. Vous aviez tout refait. Ok. Ouais. Là, les toilettes, ça va être posé. Salle de bain, c'est pareil, il y a du boulot. Encore un petit peu de boulot. Donc là, toute une belle salle de bain, toute une belle douche qui va arriver. Pareil, hein, tu m'as montré les photos, ça va être très sympa. De toute façon, vous verrez dans la vidéo juste après. Et puis, les 4 chambres avec la pièce de la petite buanderie, on va dire. Donc la première chambre, deuxième chambre, la buanderie, troisième chambre et quatrième chambre. Donc elles sont toutes disposées pareil. Le sol, super sympa, moi j'adore. Les fenêtres vont être changées début septembre. Et puis bah voilà, tout le mobilier très sympa, ça va vachement bien avec les couleurs. Donc voilà, ça a super bien avancé, c'est top. Il manque plus que les fenêtres et les derniers petits points de détail. Et puis on va être bon. Hop là. On va être bon les amis. Et on se retrouve juste après. Et là, vous allez avoir le résultat final. Ok, donc du coup, projet complètement terminé. C'est ça. Donc la porte d'entrée, petit sas. Donc vous reconnaissez un petit peu. Là, ça n'a pas trop changé. Donc là, salon qui est juste à gauche du coup. Voilà le salon où on a rajouté du coup une cloison, hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo précédente. Avant il y avait du coup une ouverture ici. Là cette fois-ci donc on a cloisonné pour faire une chambre de plus. Ok. Voilà, on a changé les sols, on a fait les peintures, hein, comme dans tout l'appartement globalement. Petit jardin synthétique sur le balcon. Ça c'est sympa. Ok, nickel. Donc vous avez tout meublé bien comme il faut. Les locataires sont prêts à rentrer. C'est ça. La cuisine du coup. Cuisine terminée, c'est pareil. Là, on a refait le plan de travail. Ok, donc plan de travail. Vous avez mis un. Ça c'est sympa aussi là. L'excellence fait par un artisan verrier. Ok. On va donner un petit cachet aussi à la cuisine.
Alors, on a remis une table avec des banquettes aussi dans la cuisine. Ouais. Pour avoir une table d'appoint s'ils souhaitent déjeuner, par exemple, dans la cuisine, tout simplement. Ok, donc là, petite pièce buanderie avec le frigo et un peu de support pour... et surtout l'appareil, les appareils de nettoyage. Ok, bon bah nickel. Là, au niveau du couloir, donc ça change pas, hein, vous n'avez pas rajouté les peintures pendant le les peintures. La tapisserie, on a refait les peintures. Ok, le sol aussi Le sol, non, on l'a gardé, il était en bon état. Ok, donc par contre, salle de bain, donc là, gros changement, hein, je vous mettrai les photos avant-après, là, vous voyez. Donc gros changement, vous avez mis une verrière, vous avez refait les peintures, en fait, vous avez tout refait dans la salle de bain. Initialement, ouais, il y avait même une baignoire en fait, donc on a cassé C'était une baignoire, la ouais. baignoire, on a mis un receveur qui prend par contre toute la largeur, donc qui remplace vraiment tout l'emplacement de la baignoire. Comme ça, ils ont une douche vraiment spacieuse. Et même chose, l'artisan verrier du coup qui nous a posé les crédences et la paroi de douche en verre. Ok, bah franchement super sympa, la douche est vachement grande en plus. Et les couleurs sont vraiment sympas. Donc là je vous mets les photos avant-après, hein. Vous voyez qu'il y a quand même un gros changement. Donc grosse rénovation au niveau de la salle de bain. Et donc là les 4 chambres. Donc là une ici, 2, 3 et 4. Donc là pareil elles sont toutes meublées de la même façon. Donc là pareil vous avez refait sol et peinture. Sol et peinture et puis on a meublé du coup. Ça change. Dressing, bureau, lit double. Lit double, bah oui forcément. Ça change. C'est vrai que au niveau de ce qui était initialement fait, c'est complètement différent. Je vous mets les photos avant-après, hein, vous verrez. C'est complètement différent. Donc là, on garde un petit coin. Ouais, c'est vraiment la buanderie avec buanderie. un point d'eau. Ok. Comme ça, si la salle de bain est prise, ils peuvent quand même faire une petite toilette ou même se brosser les dents s'ils souhaitent. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et puis, il y a pas mal d'espace en plus. Ouais. Là, je me rappelle, vous étiez ici en train de poncer, de détapisser, je me rappelle. Bah voilà, un projet fini. Maintenant, c'est donc là, c'est les affaires du futur locataire, c'est ça, hein? C'est ça, il y a déjà des affaires. Ok, donc là, avec un balcon en commun, du coup, avec la 4e chambre. Non, c'est cloisonné au niveau du balcon. Ok, donc chacun a son balcon. Chacun a son balcon. Bah, excellent. Avec le petit jardin synthétique pour chaque chambre. Il y a les ouvertures qui vont être changées. Malheureusement, il y a eu du retard. Toutes les fenêtres, sur ouais. les livraisons suite au confinement. Ok. Du coup, mi-septembre, il y aura de toutes nouvelles baies vitrées avec des volets roulants électriques. Ok, bon, bah, c'est super. La rénovation. Donc là, les 4 chambres. 4 chambres louées, combien déjà? Alors de 470 à 490. 470 à 490. Ok. Bah, franchement, excellent projet. Excellent projet qui est bien terminé. Combien de mois du coup de travail pour tout ça? Eh bien, ça fait 4 mois qu'on est dans le dur, ouais. Qu'on est dans la rénovation, donc ça a été plutôt long. C'était beaucoup de boulot. Tu m'étonnes. Mais voilà, on y arrive. Le projet est terminé et enfin là tu vois que tout sera automatisé en fait. C'est un peu de boulot pour ensuite tout automatiser. Ok, bon bah nickel. On va parler chiffres. Maintenant on va s'installer puis on va parler chiffres. Ok, donc vous avez vu, excellente opération du début à la fin, hein, vous voyez, donc beaucoup de travaux, beaucoup de sueur, mais au final le jeu en vaut la chandelle parce que bah, là vous vous retrouvez avec une opération très rentable, très rentable et qui va s'automatiser dans le temps puisque là vous allez mettre en location, donc là on est fin août, enfin non on est le 1er septembre. On est le 1er septembre, donc la rentrée, les locataires arrivent, donc 4 colocs, c'est ça? C'est ça. Alors, pour nous parler chiffres un petit peu, au niveau du prix d'achat, vous l'avez eu à combien? Alors, le prix d'achat du coup net vendeur, 115 000. Derrière, donc avec les frais de notaire, on est sur 127 000. Derrière, du coup, on avait une enveloppe travaux. Donc, en globalité, le coût du projet était à 150 000. D'accord, avec tous les travaux? Avec l'enveloppe travaux. Et vous avez tout inclus, du coup, travaux, frais de notaire? Exactement. Frais d'agence aussi, non? Vous n'êtes pas passé par une agence? Non, on n'est pas passé par une agence, on est passé en direct avec le vendeur. Ok. Et donc voilà, on a fait effectivement l'enveloppe globale avec les frais de notaire et l'enveloppe travaux également, tout compris du coup dans le financement à la banque. Ok. Donc du coup, quand vous avez visité, c'était un petit peu dans son jus? C'était complètement dans son jus, on l'a vu sur la vidéo. C'était complètement dans son jus, hein. C'est un appartement qui datait des années 70, donc il y avait eu très peu de rénovation de fait depuis l'origine. Donc il y avait du boulot, mais aussi du potentiel. Donc, ouais, c'est ça, vous avez réussi à vous projeter. Et encore une fois, membre du programme, vous êtes bien formé. Je le dis dans le programme, il faut se projeter.
Au niveau des travaux, ça peut faire peur, mais il faut vraiment se projeter et voir ce que les autres ne vont pas forcément voir. C'est-à-dire que là, vous vous êtes projeté, vous avez rajouté, voilà, tu savais que quand tu es arrivé, tu allais rajouter une 4e chambre pour maximiser encore plus ta rentabilité et rajouter un 4e loyer. Pareil, salle de bain, cuisine, donc vous vous êtes projeté et finalement, on est sur un produit qui est excellent. Complètement. Non, et puis après, l'intérêt aussi d'avoir pas mal de travaux, bon, tu en parles très bien aussi dans ton programme, c'est que du coup, en termes de fiscalité, derrière, on ne paye pas d'impôts pendant quelques années par rapport aux revenus locatifs. Donc, c'est ça qui est super aussi intéressant. Parce qu'au niveau du régime fiscal que vous allez choisir, forcément, vous allez pouvoir déduire en fait ces charges de travaux et les différentes charges que vous avez mensuellement et annuellement en fait, dans votre bien. Donc, ça, c'est ultra intéressant. En termes de potentiel locatif, donc là vous êtes sur un loyer, donc charge comprise, chaque chambre c'est 400. En fait on est entre 470 et 490, on a varié un petit peu le loyer au niveau des chambres parce qu'on a des chambres avec balcon, des chambres sans balcon, il y a une petite différence de taille aussi entre les chambres. Donc voilà, la plus petite chambre sans balcon on est à 470 et 490 pour la grande chambre avec balcon. Ok, donc ce qui fait un revenu total. On est à 1920 mensuel du coup de revenus locatifs sur cet appartement-là. Donc on enlève environ 630 € de mensualité de crédit, pour parler des chiffres un peu plus en détail. Derrière du coup on a donc en termes de dépenses de factures énergétiques, on a environ 150, 170 € mensuels donc en termes d'estimatif. Électricité, la box, etc. Voilà, électricité, gaz, internet, eau également, donc tout ça compris aussi dans le loyer. Et donc nous on a cette estimation-là environ donc 150, 170 et derrière avec la taxe foncière, si on ramène au mois on sera environ également sur 150, 170. Donc globalement on peut rajouter 300, 320 par rapport aux mensualités de crédit. Ce qui nous revient effectivement à quasi 1000 € de cash flow mensuel puisqu'on sera sur 950 € de charge mensuelle sur l'appartement. Et vous ne prévoyez pas l'été par exemple, parce que là on est essentiellement sur des étudiants, c'est ça? Enfin, étudiants, jeunes actifs? Étudiants uniquement. Ok, et vous prévoyez peut-être de basculer en courte durée sur l'été ou... Pas pour le moment parce qu'on a déjà l'appartement de Carnac à gérer en courte durée pour le moment. Et c'est une stratégie pour le moment, on fait vraiment un bail d'1 an pour chaque étudiant. Ouais, en meublé normal. Donc en meublé. Donc on n'a pas choisi le bail de 9 mois, on a choisi le bail d'1 an. Okay. Donc on verra. Pour le moment on part sur ça, peut-être pourquoi pas changer après de perspective. En tout cas c'est déjà une excellente stratégie, donc forcément félicitations à vous. En termes de financement, vous n'avez pas eu de conditions particulières, pas de différé? Si, on a un différé du coup sur le capital pendant 6 mois. Ok, donc dû aux travaux, du coup, vous avez réussi à avoir un différé. On a négocié le différé de 6 mois, effectivement, au niveau du remboursement du capital. Donc différé partiel, du coup. Différé partiel, exactement. Ok, donc pour les personnes qui ne savent pas, différé, c'est tout simplement vous allez repousser en fait les échéances de crédit et vous allez le mettre par exemple à 6 mois ou à 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. En fait, ça dépend du projet aussi. Donc là, c'est nickel parce que les travaux en fait couvrent la durée du différé puisque vous avez… Ça va démarrer en novembre, les vraies mensualités de crédit. Donc c'est vrai que là, pendant 2 mois, on va aussi engranger un petit peu de trésorerie supplémentaire. Ok. Donc ça va être intéressant. Ah, ça commence en novembre. Ça commence en novembre, Ok, bon, super. Au niveau de la rénovation, vous avez fait appel à des artisans, tu l'avais dit dans la vidéo. Donc il y a des choses que vous avez fait vous-même, c'est ça? C'est ça, en fait on a fait appel à des artisans donc, pour le changement des menuiseries, donc les grandes baies vitrées. Pour les crédences, on a fait appel à un artisan verrier. On a fait également appel à un plombier pour la salle de bain, pour les évacuations, enfin tout ce qui est en termes de plomberie. Et après nous on a fait surtout tout ce qui est peinture. On a fait tout ce qui est peinture. Après on a le sol également on l'a vu sur la vidéo, qui a été posé par un artisan. Et effectivement, après, nous, on a voulu garder la partie peinture parce que c'est des choses qu'on sait faire. On n'est pas des professionnels non plus, mais on sait quand même faire les choses. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre ça en charge pour améliorer toujours un petit peu aussi la rentabilité. Il faut. Et vous êtes sur place en plus. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà… Après tes coachings, ça, tu peux venir à l'appartement, c'est ce qui se passait en plus. C'est ça, après sur les fins de journée, effectivement, on venait après le boulot ou des fois sur des périodes un peu plus creuses dans la journée, on venait effectivement nous s'occuper des travaux et faire ce qu'il y avait à faire dans l'appartement. Donc grosse dose de travail, ça fait des grosses journées. Hein. Vous aviez vos journées de travail, ensuite vous enchaîniez avec les travaux ici. C'était un peu compliqué, mais le jeu vaut la chandelle parce que le projet il est fini.
Et là, c'est la concrétisation en fait, du projet. C'est ça, c'est 4 mois où on donne beaucoup, où on est vraiment dans l'appartement quasiment tout le temps, en fait, où on a du temps libre normalement hors travail. Ah, c'est ça. Donc on vient à l'appartement, mais bon, on sait pourquoi on le fait. Et on savait que ça durait 4 mois, 4-5 mois au plus tard. Et après, derrière, on savait que ça allait être automatisé. C'est ça. qu'on allait Juste être avant la tranquille rentrée en plus, pendant, donc c'est vraiment une bonne période parce que quand vous êtes sur ce type de stratégie et que vous avez essentiellement une typologie de locataire étudiante, voilà, vous savez que vous êtes avant la rentrée, c'est parfait. Il y a beaucoup de demandes à cette période-là, donc nickel. Nickel. 4 mois de boulot pour ensuite avoir un projet qui est automatisé et vous allez toucher les loyers jusqu'à temps que vous vendiez, quoi. Mais bon, c'est pas l'objectif. Donc, pas pour le moment, non. Donc ça fait plaisir. On va pas rester plus longtemps parce qu'il y a les locataires qui arrivent juste après. Donc c'était une petite vidéo express. On a eu des petites galères en plus juste avant avec la télé. Donc voilà, franchement, félicitations à vous. Encore une fois, donc Alan Eoffé, membre du programme, je pense que vous recommandez de se former. Complètement, c'est essentiel. C'est le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment se former, ça permet d'optimiser un tas de choses. En termes de rentabilité, mais même en termes de logistique parfois, tout simplement. Ouais. Il y a vraiment un tas de choses qu'on peut apprendre à travers le programme et franchement, faites-le, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, foncez-y. Ok, bon c'est top. Merci à vous en tout cas pour ce projet. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Donc, vous avez vu, c'est un très beau projet qui a été concrétisé, donc félicitations à vous. Et puis si vous souhaitez faire exactement la même chose, démarrer dans l'immobilier ou même continuer dans l'immobilier mais avec des stratégies un petit peu différentes comme la colocation par exemple, qui est une stratégie ultra rentable, je vous conseille d'aller voir dans la barre de description, vous allez retrouver tout un tas de liens avec des ateliers, des programmes, des accompagnements que je mets en place. Et puis c'est au plaisir de vous compter parmi notre communauté et parmi tous les membres qui passent à l'action et qui ont des résultats. Et ça fait plaisir et c'est important. Voilà. On vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!